Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Caroline Fèvre, fondatrice et présidente de Versailles Zéro Déchet. Bonjour. Bonjour. Alors votre association sensibilise et fait de la prévention autour du zéro déchet et du respect de l'environnement. Quels sont vos objectifs au quotidien envers les citoyens ? Alors c'est d'expliquer en quoi c'est important de réduire ces déchets. Donc c'est pas mettre l'accent sur le recyclage, parce que le recyclage c'est une solution, mais le plus important pour nous, c'est d'éviter de produire des déchets, parce que le slogan qu'on utilise, c'est le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Voilà, donc c'est d'expliquer en quoi c'est important et comment on peut le faire sans que ce soit trop contraignant au quotidien. Et vous abordez plusieurs thématiques au sein de votre association, comme le recyclage, l'upcycling, l'utilisation de compost et la réduction des déchets. Pourquoi ces thématiques doivent être mises en avant et doivent faire l'objet d'une sensibilisation envers les citoyens ? Est-ce qu'il y a une urgence finalement aujourd'hui ? Oui, alors le volume de déchets produits a doublé sur les 40 dernières années, donc on est vraiment envahi de déchets. En plus, donc il y a beaucoup avec tout le plastique à usage unique qui a été mis en place, donc le nombre et le volume de déchets s'est multiplié. Et les modes de traitement des déchets, donc que ce soit l'incinération ou la mise en décharge, ont tous les deux des impacts environnementaux. Donc à l'heure actuelle, que ce soit avec le réchauffement climatique ou l'érosion de la biodiversité, c'est vraiment des thématiques qu'il est urgent de traiter. Voilà. Alors parmi les sujets que vous abordez, il y a le gaspillage alimentaire. Concrètement, qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire ? Est-ce que c'est un problème aujourd'hui dont on se préoccupe plus qu'il y a 30 ou 40 ans ? Alors donc le gaspillage alimentaire, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est toute la nourriture qui est produite et qui n'est pas consommée qui est produite pour l'alimentation humaine et qui n'est pas consommée, donc qui va partir à la poubelle. Et ce, en fait, aux différentes étapes de la chaîne de production, parce qu'on pense souvent au gaspillage alimentaire au niveau des restaurants, de la restauration collective ou même à la maison. Mais en fait, le gaspillage alimentaire, il commence dès l'étape de production, avec par exemple la surpêche, donc des poissons qui sont pêchés mais qui vont être rejetés directement parce que c'est pas ceux qu'on consomme, avec les fruits et légumes qui sont hors calibre. Au moment il y a l'étape de transformation au niveau duquel il y a du gaspillage aussi, par exemple transformation et distribution, par exemple rupture de la chaîne du froid, donc les produits vont être écartés, ou alors s'ils sont pas beaux, ils sont mal emballés, etc., ils vont être écartés également. Et puis le gaspillage alimentaire à domicile ou au niveau de la restauration, donc à tous les étages. Et ça représente, c'est ça qui est énorme comme chiffre, 30% de la nourriture qui est produite pour l'alimentation humaine est gaspillée. Et ce qui est important à garder en tête, c'est que l'impact environnemental de l'alimentation, c'est au niveau de la production qui est le plus important. Donc même si on composte ou on trouve une solution à peu près satisfaisante pour traiter ces déchets-là, en fait on a utilisé beaucoup de ressources, ça va être de l'énergie, de l'eau, de l'espace, de la place. Il faut de la place pour faire pousser des légumes, des fruits, etc., qui vont être pour rien en fait, parce que ces choses-là vont être gaspillées derrière. Oui, il n'y a pas seulement le gaspillage alimentaire finalement dans cette production et dans cette consommation des produits, c'est tout un ensemble finalement où il faut faire attention. Oui, c'est ça, c'est vraiment réduire à tous les niveaux de la chaîne, de la production à la consommation, voilà. Et alors selon l'ADEME, et je vais reprendre finalement vos termes que vous avez très bien expliqués, la perte et le gaspillage alimentaire représentent 10 millions de tonnes de produits par an, 30 kilos par personne et par an en ce qui concerne le gaspillage alimentaire dans sa phase de consommation. Le gaspillage alimentaire justement n'est pas effectif seulement lors de la consommation, vous l'avez dit, 32% en phase de production, 32% de pertes en phase de production, 21% en phase de transformation et 14% en phase de distribution. Est-ce qu'on peut réellement définir les principales causes du gaspillage alimentaire au sein d'un foyer, par exemple ? Alors, au sein d'un foyer, en général, ça va être une mauvaise gestion, entre guillemets, des dates de péremption. Alors, on va avoir acheté trop par rapport à ce qu'on consomme. Ou alors on va avoir dépassé la date limite de consommation et donc les produits vont finir à la poubelle. Ou alors pour les fruits et légumes, on va en avoir acheté plus que ce qu'on consomme et du coup ils vont s'abîmer et on les jette à la poubelle. Donc c'est surtout ça, là. Effectivement, ça représente à peu près 30 kilos. Et ça a un coût derrière, puisque 30 kilos, il y a quelques années, ça représentait déjà 108 € par personne et par an, donc à multiplier par le nombre de personnes du foyer. Aujourd'hui, avec l'inflation, ça doit être encore plus. Donc c'est non négligeable sur un budget.
Et ce gaspillage alimentaire, il a également un coût, un produit jeté ou gaspillé, c'est bien entendu de l'argent perdu, et vous l'avez dit. Quelles sont les solutions possibles pour éviter au maximum le gaspillage alimentaire? Vous avez parlé d'une mauvaise gestion des courses, par exemple. Est-ce que ça, c'est déjà une solution? Alors, mauvaise gestion, je ne veux pas culpabiliser les gens. Effectivement, on peut déjà faire une liste de courses avant d'aller faire les courses. Donc c'est des petites astuces, ça peut paraître toute bête, mais regardez ce qu'on a dans ses placards et dans son frigo pour faire sa liste de courses. Éviter de se laisser teinter par les promotions sur les packs en particulier, parce que ça peut paraître alléchant, on se dit c'est pas cher, mais si la moitié finit à la poubelle, au final on aura payé plus que si on avait pas été séduit par cette promotion. Donc vraiment s'en tenir à ce qu'il y a sur sa liste. On dit par exemple aussi éviter d'aller faire les courses si on a faim, parce qu'on va se laisser tenter par plein de choses. Voilà, donc et puis effectivement dans son frigo on peut aussi mettre en avant les produits qui sont à terminer en premier, en fonction de la date de consommation, etc. Après il y a des applications aussi qui existent où on peut faire des recherches sur internet pour faire son menu en fonction de ce qu'on a dans son placard ou son frigo. Donc on va noter trois ingrédients qu'on a et qu'on doit terminer, et on peut comme ça trouver des recettes à faire avec ça pour vider son frigo, vider son placard. Et une des solutions, est-ce que c'est par exemple, je pense notamment à une application qui existe pour faire des recettes en fonction de ce qu'on a dans le frigo. Exactement. Donc on utilise par exemple les produits qui vont à terme où la date de péremption va arriver. Exactement, quand on se rend compte que quelque chose entre guillemets traîne dans le frigo, et ben effectivement on peut utiliser ces outils-là pour faire des recettes. Et puis aussi il y a quelque chose d'assez important, c'est manger ses restes. Si on voit que son pain, par exemple, est en train de sécher, donc on peut le mettre au congélateur, sinon on peut en faire de la chapelure. S'il reste des choses, on peut les garder pour un repas suivant. Déjà, c'est économique, ça permet de gagner du temps puisqu'on n'a pas besoin de le cuisiner à nouveau. Voilà, donc il y a plein d'idées de recettes qui peuvent être faites à base de restes. Donc, je sais pas, un reste de légumes, on peut le réutiliser dans une tarte, dans une omelette. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça pour éviter de jeter. Des bananes abîmées, on peut les utiliser pour fabriquer un gâteau. Il y a plein de choses à faire pour éviter de jeter quelque chose qui s'abîme. Alors on l'a compris, le gaspillage alimentaire ne commence pas finalement au sein d'un foyer, il est sur plusieurs échelles. En France et en Europe, l'environnement est une thématique qui revient souvent. Quel est le rôle que les institutions et les élus nationaux ont à jouer justement contre le gaspillage alimentaire ? Eh bien, ils peuvent faire en sorte de mettre des lois contraignantes. Par exemple, c'est ce qui a permis d'obliger, entre guillemets, les supermarchés à donner leurs invendus alimentaires. Alors, c'est pas parfait parce que il faut qu'il y ait des associations qui puissent les récupérer, etc. Donc, ça marche. C'est pas fait systématiquement, mais ça permet déjà de limiter les dégâts, entre guillemets. Donc, la loi qui oblige les supermarchés je crois que c'est plus de 400 mètres carrés à donner ces invendus alimentaires. Donc ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Donc les élus peuvent aller dans le sens de la contrainte, voilà, pour obliger les producteurs, distributeurs à limiter les déchets. On a aussi cette nouvelle tendance où les produits à date de péremption courte finalement sont vendus donc à moins cher. Moins cher, tout à fait. Ça aussi, c'est une solution efficace. C'est une solution efficace. On peut les mettre en tête de gondole. Si c'est pas fait dans le magasin où vous faites les courses, n'hésitez pas à en parler aux gérants, enfin au personnel. Les mettre avec un prix un peu bradé et en tête de gondole, c'est effectivement intéressant pour limiter le gaspillage alimentaire. Il y a aussi des applications qui se mettent en place pour récupérer des paniers, enfin des applications ou même certains magasins qui font des paniers avec les produits qui arrivent à date courte ou les fruits et légumes qui commencent à être un peu abîmés. Donc c'est vendu très peu cher, c'est un moyen de faire des économies. Alors effectivement, il faut peut-être cuisiner un peu plus derrière, mais c'est une façon de réduire le gaspillage alimentaire, de faire des économies. Et ça peut être mis en place assez facilement par les magasins. Et on a aussi ces publicités avec des légumes moches. Les consommateurs sont incités à acheter des légumes moches. Là aussi, c'est encore une solution. Et pourquoi un légume moche ? Enfin, un légume moche ne veut pas dire moins bon finalement qu'un beau légume. Non, tout à fait. Même parfois, ils ont parfois plus de goût. D'ailleurs, quand on jardine et qu'on mange ces fruits et légumes qu'on produit, on les mange quelle que soit la tête qu'ils ont. Donc non, c'est parce qu'il y a une espèce d'habitude marketing. Effectivement, les fruits et légumes bien ronds, bien colorés vont attirer plus facilement que le client que les autres, mais ils n'ont pas forcément plus de goût. Et on peut finir cette interview en concluant que
Il faut consommer, il faut faire attention à notre mode de consommation et faire une liste, déjà, c'est déjà un bon début pour faire attention au gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Caroline Fèvre, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes la présidente et fondatrice de Versailles Zéro Déchet. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.